Hello, par ici, j'étais en train de peindre, entre autres, d'assainir, de nettoyer, de gratter. Et il y avait un petit point que je vous ai pas forcément filmé d'ailleurs. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, nous on n'est pas les rois du, du vlog réparation, mais je voulais quand même partager ça avec vous. Il y avait un gros coup de mastic silicone là à cet endroit. Et je le sentais pas, vu comment ça avait été fait, moche. Donc j'ai voulu le refaire en me disant mais je vais enlever la baguette qui est moche et refaire comme il faut. Et j'ai bien fait parce que je sentais que c'était pas sain. Je vous montre. Et on est sur la porte. Ici il y a une jointure de formica, donc il y avait une baguette. Et arrivé ici, il y avait une baguette en croix qui était vraiment mal fichue. Et toute de traviole en plus, un peu comme là. Mais je me suis dit bon bah je vais carrément l'enlever et puis refaire le vernis et puis refaire une baguette propre et tout ça. Mais j'ai préféré carrément tout enlever. Et ici là, alors ça c'est sain dessous. C'est-à-dire que là, si j'enlève, vous voyez, le bleu il est nickel. Et là, le bois de la porte, il est juste, c'est vraiment en surface, un petit peu plus ici, là. Donc c'est pas profond, c'est pas tout moisi. Ce qui est dommage en fait, c'est que la personne qui a fait ça, alors, je sais pas si c'est elle, ou parce que c'est un peu humide quand même, mais la personne qui a fait ça, elle s'est dit, tiens, regarde là, ça s'effrite, attends, je vous remontre. Ouais, donc là, on est sur du tout mou, là, donc il faut ça que j'enlève. Je vais enlever ici. Je vais enlever ici aussi, parce qu'à mon avis, il y a une jointure entre le haut et le bas. Donc ça, c'est un peu mou, c'est les croisillons. Et c'est humide, voilà. Donc ce que je trouve dommage, c'est que la personne qui a fait ça, ben, elle a caché la misère, très mal en plus, puisque je l'ai vu, plutôt que de l'ouvrir, d'assainir tout de suite. Donc là, je vais gratter ce qui tombe et puis remettre un petit tasseau propre parce que c'est la porte, donc ça tient quand même la porte. Après, c'est pas mou, hein. Quand je rentre dedans, j'arrive pas à aller. Il y a que ce petit bout là qui est pas ouf que je vais enlever. J'arrive pas à rentrer dedans, c'est pas mou. Donc le tasseau est bon, mais il est juste très humide en surface. Très voilà, vous allez voir, hop là, voilà, je gratte, ça tombe. Donc je vais bien assainir, nettoyer, sécher, remettre la paroi de formica que j'ai gardée. Donc là, elle est là. Et j'ai gratté tout le derrière qui était un peu humide pour bien nettoyer, assainir. Et on refermera ça correctement. Et voilà, c'est dommage quand vous avez des trucs comme ça de pas aller, je vous le dis pour vos camping-cars à vous, hein, de pas aller dessous, assainir, plutôt que de vite coller du silicone pour que ça tienne. C'est un peu dommage. Parce que voilà, après ça empire quoi. Et encore là, j'ai de la chance de le prendre à temps. Parce que si on avait dit, oh, ben, on laisse comme ça, c'est moche. Et puis on voit dans 6 mois, ben, dans 6 mois, on serait reparti aux États-Unis. Et puis ça n'aurait fait que gagner. Donc il faut traiter tout de suite. Voilà, bon, je m'y remets. Comment dire? Je démonte. Et c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. En fait, quand j'appuie, il y a de l'eau qui sort. Parce que le problème, c'est que comme ils ont mis du silicone pour cacher, bah, l'humidité, elle est restée dans la paroi. Donc je pense qu'il n'y a plus d'infiltration, parce que c'est voilà, c'est pas partout, ça va, mais c'est trempe dedans. Donc là, je suis en train de démonter tout le panneau là. Tout là, je vais vous montrer. Ça, c'est la première partie où j'ai gratté là-dessous, c'est dur. Mais ici, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, là, c'est la cata. Voilà. Et bah, c'est un tasseau qui vient là. Donc là, je sais pas ce que ça donne. J'ai ouvert un tout petit peu. Donc j'ai ouvert un peu plus ici, là. Voilà. Et ici, c'est sec. Donc je vais pas tout démonter ce panneau ici. Par contre, là, ce panneau-là, je crois qu'il va falloir qu'il y passe. Quitte à ce que je refasse juste un panneau, que je mette une planche de bois pour finir et faire propre. Mais il faut que j'enlève vraiment ce tasseau qui est moisi et que ça sèche. Avant de... Là, j'ai cassé, je suis un peu énervée. C'est pour ça que je me dis, quitte à ce que ça soit cassé, j'enlève tout. J'assainis, mais le bleu est propre, là aussi, hein, le bleu est propre. L'isolant polystyrène est propre, ici et ici. Donc c'est vraiment que le bois et qui n'a pas été traité. Donc du coup, voilà, c'est la bonne surprise de la journée. Donc je finis de gratter et puis je vois ce que je fais après. Bon, mais je vous ai filmé ça une seconde avant de sortir le bout de bois incriminé, il est là. Voilà. On voit bien que, bon là j'ai gratté, hein, mais qu'il n'y a plus de structure quoi. Bah, de toute façon, j'ai sorti tout ça. Voili voilou. Et l'autre bout de bois là, ben, je sais pas moi. C'est dur. Yeah. Non, c'est dur.
Bonne nouvelle, quand je touche là, ça n'a pas communiqué avec l'autre morceau. Là, c'est propre, c'est dur. Donc je vais démonter ce panneau ici doucement. Gratter ce qui est humide, laisser traiter. Donc j'ai bien nettoyé, je vais regarder les produits pour traiter le bois. Ce qu'il faut au cas où il y ait des petites bestioles, mais j'en vois pas. Étant donné que c'est très humide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher au moins toute la nuit, voire demain. Enfin, je vais abandonner cette partie du chantier là, entre guillemets abandonner. Je gratte, je vois que je peux gratter, je gratte. Pour laisser bien sécher, bien s'aérer, bien ventiler. Et ensuite, je viendrai refermer. Là, j'arrive à remettre le formica joli. En bas, je l'ai cassé, donc je mettrai une planche. Et puis ça sera plus solide quand même pour pouvoir m'ancrer et solidifier tout ça. Donc je pense que je vais faire un petit coffrage par-dessus. J'essaie de démonter ce meuble aussi, j'y arrive pas parce que j'y arrive pas, les vis ici sont complètement rouillées, ça tombe dans le vide. Je voulais enlever cette moquette ignoble, sale surtout. Et en fait, en faisant tout ça, j'ai découvert que le lino n'est pas forcément le lino d'origine. En tout cas, il n'est pas collé partout, je sais pas. Donc je vais investiguer, savoir si je... Quoi qu'il a l'air de passer sous les meubles, hein, là-bas. Faut que je regarde ça. Mais si c'est le cas, je le sors et il me sert de gabarit pour faire le nouveau lino. Et ça serait la bonne nouvelle. Parce qu'il est pas sain non plus, le lino. Il est un peu... Vous voyez ce que ça veut dire, un peu... Je sais pas. Il va pas jusqu'à devant, en tout cas, il s'arrête là. Il va pas jusqu'à devant. Il va pas... Là, je vois qu'il va un peu dessous, mais si je gère bien... Je vais voir. Enfin, faut que je finisse de gratter ça. Ça rajoute un peu de taf. Encore et toujours. Mais je croyais qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Ça rajoute encore du taf qui n'était pas prévu. Alors, je vous les tiens. J'en profite pendant que je vous tiens. Hop là, je m'installe. J'en profite de vous avoir là et d'y penser parce qu'on a l'insentiment que je râle. Mais non, on a acheté un camping-car à moins... Enfin, on va mettre moins de 15 000 € dans le camping-car quand on aura fini. Sauf si j'ai encore des surprises comme ça. Mais là, c'est rien, c'est du temps. Et ça, c'est un peu pénible, mais c'est un peu de bois, ça va pas faire 400 € pour refaire ce bout de panneau là. Mais il y a des gens qui disent oui, Audrey, si tu voulais pas aller, il fallait acheter un camping-car. Alors, petit 1, on n'avait pas 40 000 € à mettre dans un camping-car pour s'en servir 6 mois et le laisser en France dans une grange. Voilà. Donc, petit aparté, pour ceux qui pensent que je râle et que j'avais qu'à acheter un camping-car plus cher, ben, je râle pas. C'était prévu. Je savais qu'il y avait des travaux à faire et je suis contente. Là, bon, c'est un peu la mauvaise surprise, mais on se doutait bien qu'il y aurait des mauvaises surprises quand même. Donc je râle pas. On a fait le choix d'acheter un camping-car à ce prix-là, en sachant ce qu'il y avait à y faire. Et c'était aussi cool parce que ça permettait de personnaliser le camping-car plus facilement que si on avait acheté un truc neuf. Et on n'avait pas 40 000 € à mettre. Donc ceux qui disent t'avais qu'à acheter un camping-car, ouais, je fais super bien la ventricole. T'avais qu'à acheter un camping-car à 40 000 € et comme ça au moins. Eh ben, j'avais pas 40 000 € à mettre dedans et je ne râle pas. Je vous fais un état des lieux honnête. On est d'accord que voilà, le tissu là tel qu'il est, c'est pas ouf quoi. Entre la couleur, le fait qu'il soit passé, même s'il est encore très costaud pour son âge, eh ben c'est pas le super kiff. Voilà. Que dans notre lit, les rideaux ils sont déchirés, donc oui, il va falloir que je refasse ça. Et je le savais. Voilà. Après, là, les moquettes, elles sont vraiment très très moches. Donc bon, c'était pas prévu. Je vois ce que je fais. Est-ce que je les arrache comme là, vu la mauvaise surprise que j'ai là, ou est-ce que je les laisse comme ça et tant pis pour 6 mois. C'est pas que de la déco, c'est aussi assainir. C'est ce que vous voyez là avec le mur que je vous montre. C'est aller voir où c'est qu'il y a de l'humidité, un peu de moisissure, un peu de trucs. Je fais la salle de bain, je peins en blanc, mais je fais aussi tous les silicones. On démode ces toilettes qui n'étaient pas efficaces et qui n'étaient pas saines pour pouvoir avoir une solution beaucoup plus saine. Voilà, tout ça mis bout à bout. L'idée, c'est d'assainir le camping-car et de le mettre à notre goût. Mais des fois, même avec des camping-cars à 40 000 €, on peut avoir de mauvaises surprises parce que les propriétaires, ils ont caché des choses, ils se sont pris une infiltration, ils vous le disent pas. Et puis dessous, c'est tout moisi. Voilà, parce que là, la preuve, si ça avait été réparé un peu propre, au lieu de faire du silicone dégueu, je me serais pas douté ce qu'il y avait dessous. Voilà. Ceci étant, oui, Bastien doit encore démonter les fenêtres, mais là, il est en train de s'occuper d'autres choses. Donc voilà, parce que oui, il travaille aussi. Donc on avance comme on peut. Tout en essayant tout en essayant, voilà. On n'est pas des aménageurs et c'est pour ça que voilà. Allez, bisous. J'y retourne.
Bon, plus je gratte, on arrive à ça. Et ça a encore bien évolué, parce que je suis la fuite et ça sent le sous-bois, ça sent la forêt. Voilà, donc je vais m'arrêter là où c'est sain, mais en fait ça a coulé aussi dessous, donc je vous montre. Voilà, donc là j'ai la marche, là j'ai tout ce que j'ai sorti, et en grattant, ben voilà quoi. Voilà. Donc je vais assainir tout ce coin-là, j'ai l'impression là que j'arrive au plancher qui est bon, qui est blanc, qui est pas mouillé, qui est pas machin. Mais voilà, le problème c'est que ça n'a pas été assaini, donc c'est resté humide. Et ben, il n'y a rien de mieux pour les petits champignons, hein. Un peu de chaleur, un peu d'humidité, on est bien. Donc là, j'ai trouvé où c'était. On va traiter, on va laisser bien sécher. Demain, je remets une planche pour fermer. De toute façon, c'est pas un lieu de passage, donc c'est pas dramatique. Je remettrai bien une planche, bien la cloison. Et puis, ben, on va dire que c'est sain pour cette partie-là, jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles surprises. Mais là, c'est... Waouh! C'est trop bien. C'est sûr que là, en l'état actuel des choses, ça fait pas très fini. Mais j'ai enlevé tout ce qui était humide, tout le bois qui était vraiment pas bon. Et demain, là on laisse sécher, demain j'assainis. Et puis voilà. Et après on répare, on rebouche. On va mettre des bouts de bois, des tasseaux. Mais ça va parce qu'en fait, ici c'est la structure de la porte, elle est saine. Et ici, en fait c'est le châssis. Et juste en dessous, bah, vous allez voir, attendez, je redescends. Voilà, donc ici j'ai une planche qui a l'air moche mais qui est bonne. Et juste ici c'est le châssis avec ici des fixations. Donc là, c'est pas une partie où on marche. Ça va quand même être solide. Je vais remettre vraiment combler le trou, isoler, remettre une planche. Ici une planche. Et puis ça ira. Je vais juste nettoyer là pour le moment. Bonjour les gens, aujourd'hui nouveau chantier, on avance, je m'attaque au tissu parce que j'ai trouvé enfin les tissus que je voulais mettre ici. Je laisse sécher le trou qui est là. Bastien de son côté a commencé à travailler sur l'électricité, il a démonté les fenêtres, les stores pour voir un peu et tester. Et en fait c'est trop... il fait très chaud. En fait c'est trop endommagé, donc on va commander les stores, on les aura la semaine prochaine. Ça retarde un petit peu notre départ, mais bon c'est comme ça, on va quand même pas... Oula, on va quand même essayer de partir ce week-end, même si les stores sont pas effectifs à 100%. Voilà, même pas du tout, hein, en vrac. Mais on va se débrouiller parce qu'on va chez des copains. Donc on n'est pas dans la rue, on n'est pas en bivouac, nature, tout ça. Donc c'est pas grave. La priorité là, c'est quand même de pouvoir aménager nos affaires dedans. Mais je peux pas dormir là. Là, claustrophobie obligatoire, quoi. C'est-à-dire que les tissus ne laissent pas respirer. Donc soit je suis pressée, je déchiquette tout, mais là on va être vraiment très exposé à la lumière. Soit c'est ce que je fais, je m'attaque à la couture aujourd'hui, sachant que c'est ce que je redoute. Finalement, c'est peut-être bien de commencer par ça. Parce que en vrai, on pourrait partir avec le trou dans le plancher, que ça serait pas gênant. C'est pas structurel du tout, donc c'est juste de la réparation. Alors que ça, je peux pas dormir là, moi. Hein. Donc on va s'occuper de ça. Cette moquette, un jour, non, je peux pas. Ouais, la moquette, il faut que je la shampouine aussi. C'est ça. Bonjour. Non, je ne fais pas la sieste. Je suis en train de démonter ce système de rideau. Donc il y a une barre, là c'est la dernière vis. Au fond il y a des barres sur lesquelles sont fixés le tissu comme ça là. Donc je pense que quand j'aurai démonté celle du bas, je pourrai démonter celle du haut. Et en fait le problème de ce système, déjà j'ai les pare-soleil qui me retombent dessus. Donc ce que je déteste, outre le tissu affreux, bon et heureusement il est en lambeaux, c'est qu'on peut pas du tout regarder dehors. Donc l'intérêt de vivre en camping-car quand même, c'est le matin, paf, oh la vue, c'est beau. C'est complètement claustrophobisant. Ça se dit pas du tout ça, claustrophobisant. Ceci étant, je vais moi plutôt faire 3 panneaux qui soient pas ensemble. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est en biais, donc il va falloir que je triche et que je mette des boutons pression ou des boutons ou des nœuds quand on veut que ça soit fermé. Après avec Bastien, je tiens presque assise dans cette capucine. Après avec Bastien, nous on n'a pas besoin de dormir dans le noir complet pour dormir bien. Donc ici je vais quand même mettre des tissus sombres que je vous montrais que j'ai acheté hier. Et devant je mettrai un tissu clair qu'on fermera quand on a besoin d'intimité. Mais en gros on ne veut pas être dans le noir complet, c'est pas du tout ce qu'on recherche.
Et moi, je veux pouvoir regarder dehors, ouvrir ce côté-là si on a envie de regarder. Parce que dessous, derrière, il y a les vitres de l'extérieur. Donc, il ne faut pas que les gens, quand on dort, puissent nous regarder par le pare-brise. Mais sur le pare-brise, on a des stores déjà. Donc, je veux pouvoir ouvrir ça quand j'ai envie pour que l'air circule. Voilà, c'est l'idée. Mais d'abord, il faut démonter. Au départ, je m'étais dit, je m'en fiche, je découpe tout. Et en fait, je me dis que ça va me faire des bons patrons quand même pour pouvoir faire le gabarit en fait de mes tissus. Ça retombe. Vraiment, il va falloir que je m'occupe de ce rétro de l'autre côté. Voilà, vous savez tout, j'y retourne. Mais alors, ça risquait pas de s'envoler, hein, parce que les vis, elles sont pas petites. Hein. Mais par contre, elles sont bien rouillées. Il m'en reste une. J'y retourne. Salut. Au revoir. Au revoir. Et alors, dévisser, allonger, ça manque un peu de force. Surtout dans l'angle là où ça me tombe dessus. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? C'est comme ça. À plus tard. À plus tard. Ma belle maman, elle est partie faire les courses, donc je vais peut-être lui demander de me ramener du produit à shampouiner la moquette. Au moins pour me dire que je l'ai désinfectée. Parce que la moquette, c'est quand même acarien et moisurelande. Même si elle est sale. Elle est pas nickel, donc on va essayer de faire ça. Je lui envoie un texto. J'espère qu'elle va le voir. Ça filme? Ça filme. Coucou. Ça avance plutôt bien. J'en suis aux dernières vis. Bonjour. Il fait très chaud. Comment ça donne? Tu me vois? Oui, je te vois. Il fait excessivement chaud. Mais restez là 2 minutes. Parce que vous allez voir le résultat, comment ça va être beau sans plus rien. Fini. Attends, c'est bloqué là. Hop là. Pardon. Excusez-moi, monsieur Liam, faites attention à vous. Donc ça, c'est mon paquet de tissus. Que je voulais le pas... paquet de tissu que je montre. Voilà. Je trouvais déjà que la moquette, elle était un peu sale. Déjà, la moquette, j'aime pas ça, je voulais la nettoyer. Et là, bon, ben, ça vient confirmer qu'il faut un peu la nettoyer. Donc, je viens d'appeler Bastien, qui était à Casto, parce qu'on passe notre vie à Castorama. Ça tombe bien, c'est pas très loin. Heureusement qu'on a cette voiture. Et on va bomber un peu, histoire de nettoyer. De toute façon, ça permettra d'enlever acarien, truc. Et je vais voir comment je peux démonter aussi ces caches-misères affreux, là. Tant qu'à y être. Parce que maintenant, on les voit bien. Ceux-là? Ah, ils sont moches, hein. Ouais. Par contre, on voit bien la structure du lit, comment ça fonctionne. Alors ça, c'est les pare-soleil. On voit bien les taches de propre aussi. Ouais, c'est les taches de propre qu'on voit. Mais là-bas, il y a pas mal de rouille. On voit bien la structure du lit. Ouais. Et puis, on voit que c'est du costaud, c'est dans l'armature. Ça bougera pas, quoi. Hein. Donc voilà, je vais regarder ce qu'il y a derrière ça, là. Et puis, je vous reprends peut-être plus tard. Bisous. Bonjour. Bon, ça, c'est le tissu que j'ai acheté, qu'on a démonté. Ça, c'est la partie du lit que j'ai démonté pour faire mon patron. Et de là, on trace plus large pour faire les ourlets et faire le système de tringles. Mais il est un peu déformé, donc on manœuvre. On va voir ce que ça donne. On prend large. Ah bah oui, il y a une règle. C'est les anciens tasseaux. Et heureusement, j'ai l'aide de belle maman qui m'aide quand même. Parce que... Là, et là, j'ai pas mis. 5. Hop, on y est. 5 d'ici. Ouais, bah c'est bon. Tac, il faut que j'arrive ici à 5. Ici, c'est mon truc. Ça filme. Alors, attends. Ah bah non, mais ça filme là. Hein. Allez, c'est parti. C'est dans la vidéo, hein. Allez, c'est parti. Tant pis. Allez, ça suffit. Arrête. Bonjour. Décidément, les gens vont penser que je passe ma vie dans ce lit. Hier, on a fini de tout démonter. Ah mince. C'est comme la chantilly, ça. Si tu le fais pas dans le bon sens, ça se vide l'air. Donc c'est tout démonté, mais avant de mettre les rideaux qu'on a préparés avec la maman de Bastien hier, c'est quand même mieux de prendre soin de nettoyer la moquette. Alors je suis pas persuadée que j'arrive à récupérer les taches, parce qu'il y a quand même pas mal de taches, mais au moins on sait que ça sera sain, il n'y aura plus d'acarien, voilà, que ça va sentir bon le frais. Et tu utilises quoi? Du Vanish? Du Vanish Action? Ah bah oui, en Vanish plus j'avais même pas vu. Vanish Action, ceci n'est pas un placement de produit. Mais là non, on a acheté une petite bouteille, ça me gratte et j'ai du produit partout. Donc là je viens de faire tout le fond là. Et puis bah, comme c'est au plafond, la moquette au plafond, on devient fou. Et bah, je suis obligée de l'appliquer sur la brosse, parce que je peux pas le pchiter comme ça. Et après j'étale et je frotte en ligne et en petit cercle. Voilà.
Et puis on va voir ce que ça donne. Dans 2 heures, je vais venir aspirer. Allez, à tout à l'heure. Est-ce qu'il me reste encore tout ça? Et là, c'est pas très accessible pour moi. Je suis un peu petite. Peut-être que c'est Bastien qui va venir le faire là. Go. Ça y est, c'est fait. Bastien est venu m'aider quand même parce que ici, sur cette partie, j'étais sur la pointe des pieds. Donc ça, c'est fait. Et je vais quand même faire la moquette qui est en dessous. Là, ça sera fait aussi. On en profite. On fait tout. Et puis on laissera sécher 2 heures et ça sentira le frais. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'il est dans son jus, c'est qu'il y a aussi cette petite odeur du vintage, vous voyez. Donc là, si on peut essayer que ça sente le frais, ça sera pas mal. Et puis j'ai aussi acheté du papier d'Arménie, j'aime bien parce que ça, quand j'aurai tout fini, ça va purifier l'air, repartir sur une nouvelle énergie. Et peut-être qu'à ce moment-là, on lui trouvera un nom parce que vous avez pas mal proposé des noms dans la dernière vidéo. Mais moi, il y en a un qui me plaît bien. Que vous avez proposé, justement, il y en a un qui me plaît bien, mais Bastien n'est pas forcément convaincu et on n'a pas pris le temps d'en parler avec les enfants. Donc on va se poser, on va voir ce week-end, on va sûrement lui trouver un nom. Si vous avez encore des suggestions, rien n'est arrêté. Je vous en prie, laissez libre cours à votre imagination. Voilà. Allez, à tout de suite, il faut que je passe faire... parce qu'en fait, il y a de la moquette ici. Hein, c'est une très bonne idée, la moquette ici, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne idée, la moquette sur les... Ça ne tiendrait qu'à moi, je l'enlèverais. Mais j'essaie de le faire là et c'est une catastrophe là. Oui, je vous montre. Voilà. Donc si, quand j'essaie d'enlever la moquette ici, ça fait ça, je vais me rajouter encore du boulot et on doit partir demain soir. Là, vous voyez, tel que vous voyez le camping-car là, on doit partir demain soir. Voilà, il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. Donc priorité à efficacité. Et puis on part pour le week-end, on revient lundi chercher un truc. Et on aura encore une petite semaine chez les copains pour finir tranquillement. Donc là, on priorise pour pouvoir que ça soit propre. Et je finirai dans un deuxième temps. Vous savez tout, j'y retourne. Bon, on a pu faire tout le plafond. J'ai fait aussi au fond là-bas, sous les enfants, j'ai tout démonté. J'ai fait aussi ici, qui était très sale, parce qu'il y a le garde là. Vous voyez un peu mieux une fois que j'ai démonté la table. Et on sort l'aspirateur. Et on va aller aspirer tout le plafond. Donc j'espère que, je pense que là les tâches vont pas forcément partir, mais au moins ça sera propre. Et c'est ce qui est important. Enfin en tout cas on sait que c'est propre, même si ça se voit pas forcément. Je pense qu'on va pas récupérer la couleur d'origine. On voit bien la différence d'ailleurs. Ici, ça c'était caché derrière. Un cache ici là. Et puis ça c'est le plafond quoi. Donc les gras de cuisson, les fumées, je sais pas s'il y a eu des fumeurs dedans. A priori la dernière non, mais bon. Parce que c'est quand même pas très très noir là où il n'y a pas de moquette. Mais c'est vrai que la moquette ça prend tout quoi. Un véhicule qui roule prend de la poussière qu'on le veuille ou non, même si on est très très précautionneux. Et là c'est 30 ans de poussière dans une moquette quoi. D'ailleurs la moquette du fond de la chambre des enfants, sur les murs, je vais vous montrer. Ça a été changé, par exemple. Ça a été assaini. Donc peut-être qu'à terme, c'est ce qu'on fera. Mais quand je vois ce que je vous disais, comment ça s'est passé là-bas, j'ai pas envie de prendre le risque de l'arracher de partout et de me retrouver avec des lambeaux et puis des travaux pour longtemps. Donc pour l'instant, on va faire comme ça, puis on verra plus tard. L'aspirateur à chaud et moi aussi, mais je sais pas si vous, à l'écran, vous allez voir la différence. Moi, je la vois. Alors c'est pas ultra flagrant, par contre maintenant je sais que c'est sain, que ça a été désinfecté, nettoyé, qu'il n'y a plus d'acariens, tout ça. Et c'est vrai que quand on disait qu'il était dans son jus, quand on rentrait dans le camping-car avant, enfin au début, il y avait cette petite odeur. Alors c'était la petite odeur des vieux véhicules, vous voyez. Il y avait déjà les champignons de la porte que j'ai trouvé là. Et puis toutes ces moquettes, tous ces tissus. Depuis que je les aspire, là je vais réaspirer aussi le matelas, puisque j'ai fait au-dessus, donc c'est un peu tombé dessus. On a saigné, on a relavé toutes les housses. Donc au fur et à mesure, en fait ça sent quand même beaucoup moins ce véhicule un peu renfermé quoi. Donc ça c'est chouette, parce que au-delà des tâches, c'est pas grave. C'est plus le fait que le véhicule soit sain qui est important. Voilà. On continue, je fais le matelas, j'attaque les moquettes, je finis et je commence à ranger. Je m'occuperai du trou en dernier, je pense, parce que vraiment, ça ne nous empêchera pas de partir. Par contre, ça, oui, ça va nous empêcher de partir. Je sais pas si vous voyez, là, ça va nous empêcher, ça va nous empêcher. Faut que je remette les petites poignées, les grilles d'aération que j'ai nettoyées, alors ça, je les ai remises. Et là, il faut que je remette celle-là.
On attend les stores qui arriveront que la semaine prochaine, mais on va partir sans, c'est pas grave. Et je vais essayer aussi de monter les rideaux, on verra si on a le temps. Pour nous, c'est pas essentiel parce que, comme je vous le disais, on est sur un terrain privé ce week-end chez des copains. Mais il va falloir qu'on le fasse pour la semaine prochaine. Les rideaux sont prêts, mais il faut que je les fixe. Tout ça. Donc il reste encore beaucoup de taf. Bastien, de son côté, il bosse sur d'autres trucs que vous verrez au SVA notamment. On vous réserve de belles surprises. J'espère que ça vous plaira. Et j'ai encore le montage de cette vidéo à faire, plus le montage pour le SVA, plus. Beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Et puis ce matin, j'ai encore passé 1 heure à faire l'école avec les enfants. Donc voilà, ça... Là, on a mis un gros coup d'accélérateur pour qu'on soit un peu plus tranquille sur l'été. Donc là, vraiment, on avance beaucoup avec les enfants sur l'école. Et c'est pas gagné parce que forme passive, forme active, complément d'agent, complément d'objet indirect, tout ça, ça les embrouille un peu. C'est-à-dire qu'ils savent très bien écrire français et parler français. Mais l'analyse de texte du complément d'agent, de la forme passive... ça les passionne pas bizarrement. Et inversement, Daphné, elle, c'est plus, les maths. Voilà. Chacun son domaine. Mais du coup, je passe 2 fois plus de temps parce que ben, y en a un qui comprend très vite d'un côté et puis l'autre qui comprend moins et inversement. Chaque enfant est unique et différent, c'est magnifique. Mais ça prend du temps. Bref, pendant que je vous parle, j'avance pas, j'avance, go. Bon, en toute transparence, je vous filme cette vidéo. Il est 2h du matin. Je vais finir de la monter. Voilà, je vous ai fait l'intro comme ça, un peu à l'arrache. Parce que la semaine que vous venez de voir est loin d'être finie. Parce qu'il y a encore eu beaucoup de rebondissements. Mais vous verrez ça très bientôt. Parce que je pense que je vais même vous poster une vidéo supplémentaire cette semaine. Une vidéo bonus. Parce qu'il y a eu trop de choses. Enfin bref, vous comprendrez plus tard. Ou alors, si vous nous suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à y aller. Et je chuchote parce que oui, à 2h du matin, tout le monde dort, sauf moi, parce que je voulais absolument vous poster cette vidéo dans les temps. Donc, si vous souhaitez me soutenir pour avoir passé une nuit blanche et terminer cette vidéo, parce que là, au moment où je la filme, elle n'est pas encore en ligne. Voilà, je voulais absolument être au rendez-vous, comme tous les dimanches matins. Donc, ça sent la nuit blanche pour finir ça. Attends, mais c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo en mettant des petits likes. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous parce que tout bientôt, normalement, si tout se passe bien, je dis ça, je dis rien, on va pouvoir vous partager du voyage. Ça arrive tout vite. Il faut encore qu'on finisse les travaux parce que vous l'avez vu, on est loin du compte. Voilà, je vous laisse parce qu'il faut que je finisse de la monter. Et puis je vous dis à très vite. Des bisous.